Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez au Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quand l'homme est humble, froid des misérables, héberger le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, notre Seigneur, qui a grandi en grâce et en sagesse, sous le regard de Marie et de Joseph, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons avec l'octave de Noël, donc on peut continuer à se dire Joyeux Noël à vous tous et toutes. Et aujourd'hui, nous fêtons spécialement la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Et j'aime beaucoup, c'est Louis-André No qui nous donne comme introduction aujourd'hui en disant « Il grandit dans une famille ». Souvent, nous avons besoin d'une famille. Nous naissons dans une famille, mais on a besoin souvent d'une famille pour grandir, pour mieux avancer. Et Dieu a préparé une famille pour Jésus. Alors, prions pour toutes les familles que nous connaissons, les familles qui passent ou qui connaissent des épreuves, que le Seigneur lui-même, il puisse y assurer sa présence. Nous prions spécialement aujourd'hui pour la petite Juliette qui souffre, qui a une maladie auto-immune, donc ça doit être très dur pour elle. Alors, Juliette, on est d'accord avec toi, on te soutient. Nous t'accompagnons de nos prières. Nous prions aussi pour la famille Massier, que le Seigneur lui-même il pose sa main sur vous et continue à vous assister. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nos familles en nous, les familles dans lesquelles nous avons pu grandir, n'ont pas été comme des familles à l'image de la Sainte Famille. Seigneur Jésus, tu es né dans une famille pour être présent dans tous les foyers et y faire régner l'amour et le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres ta grâce et ta paix aux jeunes et aux adultes qui se préoccupent de leur avenir. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu conduis ton Église pour qu'elle sème ton espérance dans la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour de Père, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus et la force de son Esprit, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons
Toi du ciel, Père Tout-Puissant, Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire, avec toute sa famille, pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel. Il s'acquittait du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui ne se tenait pas ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose, et il demeurera à sa disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, heureux les Les habitants de ta maison, Seigneur.
De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1, 2, 21 à 24. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons devant lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lisons le chapitre 2 du 41e au 52e verset de Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient
s'extasier sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Nous avons une chance de beaucoup méditer, réfléchir, nous arrêter sur l'importance de la famille aujourd'hui en regardant la Sainte Famille. C'est sûr que c'est dans l'Évangile où nous remarquons, on nous parle du rôle que Joseph a joué, Marie, mais lui-même Jésus aussi. On nous le donne comme un résumé, mais il y a beaucoup de beaux éléments dans les autres lectures qui nous aident quand même à mieux méditer dessus. J'aime beaucoup la première lecture. Vous avez remarqué qu'elle a été lue à deux moments, c'est très intéressant. Elle est tirée du livre de Samuel. Comme on nous l'a indiqué, à travers le livre de Samuel, le chapitre 1er de Samuel, on nous a très bien dit, donc du 20e au 22e verset, et puis on continue du 24e au 28e verset. Mais c'est intéressant dans ce texte, donc il y a une partie qui est coupée, mais ça n'empêche pas qu'on comprenne bien. On sait que Anne, la maman de Samuel, elle était stérile. Et Elkana, le mari, il n'avait pas que Anne comme épouse. Il en avait d'autres. Et Anne ne mettait pas au monde, mais les autres femmes mettaient au monde. Donc Elkana avait d'autres enfants. Et les autres femmes se moquaient de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Pour elle, c'était une grande honte qu'elle portait, le fait que oui, elle était mariée. Dans le texte, quand on lit déjà au début, on dit Elkana l'aimait beaucoup Anne. Mais elle vivait quand même cela comme une tristesse. Mais le Seigneur savait ce qu'il allait réaliser pour elle. Alors, mais c'était une certaine souffrance, non pas, je dirais, à cause du fait qu'elle vivait dans le mariage, comme si son mari lui en voulait par le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est pas ça. Mais c'était plutôt les autres femmes qui se moquaient de Anne, qui l'a provoquée, qui l'a piquée. Alors, elle était souvent blessée. Alors, elle, son seul recours, c'était la référence à Dieu. Elle priait, elle suppliait le Seigneur. Mais c'est toi qui sais, c'est ça à peu près ma honte, mais c'est toi qui peux l'essuyer, cette honte-là, qui peut l'enlever. C'est intéressant, on peut voir plusieurs éléments là-dedans. Je pense
une des premières grandes leçons à mon niveau, c'est quand nous avons des épreuves, quand autour de nous on subit la moquerie, notre tentation humaine, c'est de réagir vis-à-vis des personnes qui semblent nous faire mal. Mais on voit que pour Anne, son refuge, c'est Dieu. Quand on se confie au Seigneur, c'est lui-même qui sait ce que lui, il peut faire. C'est rarement notre réaction à nous. On va se dire, il va voir de quel bois je m'échauffe. Je veux lui retourner à peu près l'appareil. Anne réagit différemment. Elle se réfère au Seigneur. C'est très intéressant parce qu'elle part parler au prêtre. Mais avant qu'elle n'a presque même pas parlé. Elle priait tout simplement. Elle se concentrait. C'était quelque chose qu'elle portait en elle. Sauf que quand elle priait, on dit qu'elle pleurait, elle faisait couler les larmes. Et le prêtre, quand il était arrivé au sanctuaire, il la voyait prier. Le prêtre se disait, cette prière-là, elle n'est pas normale. Le prêtre pensait que Anne s'était enivrée, que Anne prenait beaucoup de vin. Ça peut arriver que vous parliez, je dirais, à un prêtre, à un directeur spirituel. Il ne semble pas comprendre du tout ce que vous lui dites. Ça peut arriver. Et pour Anne, c'est arrivé. Encore, quand le prêtre le pense au-dedans, mais je dirais, il ne l'exprime pas, ça va. Mais le prêtre lit, lui, il avait dit à Anne, Madame, va cuver ton vin ailleurs, ce n'est pas ici. Vous vous imaginez, c'est quelle humiliation. Non seulement elle subit cette humiliation de la part des rivales, mais elle subit l'humiliation cette fois-là dans la maison même de Dieu et de la part d'un prêtre. Alors, quand on insiste souvent beaucoup, on dit il faut beaucoup prier pour vos prêtres. Parce que oui, la mission, notre service, notre mission principale d'abord, c'est vrai, c'est d'écouter. On va intercéder pour le monde, mais quelque part, les personnes pour qui nous intercédons, on doit les écouter. Il faut bien les comprendre pour mieux intercéder pour elles. Ce n'est pas toujours facile. On sent que le prêtre, au lieu d'écouter, il a tout simplement jugé sur la base de l'apparence. C'est encore beau, elle, quand elle répond, elle dit, non, mon Seigneur, je n'ai même pas bu de l'eau. Je n'ai pas bu du vin, je n'ai même pas de l'eau. Si je suis là, si je fais couler les larmes, c'est parce que j'ai un grand chagrin que moi j'offre au Seigneur. J'ai une grande peine, j'ai une grande blessure que moi j'offre au Seigneur. Ne lui dis même pas, raconte-moi ton histoire, c'est quoi, c'est ça la compassion. Il pourrait cheminer avec elle, il pourrait prendre sur lui la peine de Anne. Non, je peux dire, il a écouté d'une oreille, c'est parti de l'autre, comme prêtre. Bon, elle s'est exprimé son désir, elle a confié tout au Seigneur. Et le Seigneur a entendu sa prière. Elle est devenue enceinte. Elle a eu un enfant. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Vous remarquez, on nous dit, Anne donne à cet enfant-là le nom de Samuel. C'est comme le nom de Dieu. Shem, c'est le nom. Elle, Dieu. Mais
dans le texte, on nous dit Dieu s'est souvenu. Un peu, moi, souvent, je vais dire, si Dieu devait naître au Canada, il naîtrait au Québec, parce qu'au Québec, la devise, c'est je me souviens. Donc, Dieu se souviendra toujours. Vous voyez, c'est beau, merci de me l'avoir rappelé. Mais c'est à peu près ça, Dieu. Dans le nom de Samuel, ça signifie à peu près ça. Dieu s'est souvenu. Dieu n'oublie jamais. Il pense à nous, il va nous accorder presque ce que nous avons demandé, ce qu'il nous a promis. Mais ça peut apparaître comme bizarre, mais c'est Anne qui a donné le nom. Mais on a dit, qui c'est Elkanah, à un moment donné, quand il a remarqué que ça devenait presque le temps, il a amené l'enfant très vite pour aller l'offrir. Et Elkanah, c'est beau. Quelque part, il aurait pu consulter son épouse, ils auraient pu... Bon, à l'époque, ce n'était pas tellement ça. Il le fait, mais c'est beau. Anne lui dit, moi, je ne veux pas y aller, vas-y, tu vas le présenter au Seigneur. Elle dit, moi, j'attends. Quand il aura pratiquement l'âge indiqué, j'irai l'amener parce que cet enfant-là habitera, vivra en présence du Seigneur. Je l'avais demandé au Seigneur et le Seigneur me l'a donné. Il passera sa vie en présence du Seigneur. J'aime beaucoup, moi, un chant. Souvent, on le mettait beaucoup pendant le moment des offrandes. Le même chant, on le formule presque de deux manières, mais c'est presque le même mot. En nous disant, tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons les merveilles que toi-même tu nous as données. Nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Donc, tout ce que nous avons reçu de toi, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi et on te l'offre. Et c'est ça, Anne. Cet enfant que moi j'ai, il vient de toi, Seigneur. Et moi, je te l'offre, Seigneur, pour qu'il passe toute sa vie en ta présence. J'aime beaucoup, si vous avez déjà remarqué, cet enfant, c'est Dieu qui s'est souvenu. Alors, il va passer en présence de Dieu qui se souviendra toujours de nous. C'est des beaux noms. Moi, je dis souvent, ici, on a de très bons noms en général. Il y a des gens qui ont comme nom de famille, la famille du bonheur, vous vous imaginez. Des gens de la famille du bonheur ne peuvent être que dans le bonheur, sinon ça ne marche pas. On a des gens qui vont avoir comme nom la famille, la tendresse, la famille, la bonté, la famille, la joie. C'est très, 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 très bon, très intéressant. Alors, lui, c'est Dieu s'est souvenu. Et ça, Samuel. Dieu est là, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas nos souffrances, n'oublie pas nos peines. Et il s'est souvenu, à un moment, lui a donné ce nom-là et va offrir cet enfant pour qu'il passe sa vie en présence de Dieu. On n'a pas oublié le prêtre, hein, vous vous rappelez encore. Quand on vient offrir l'enfant, le prêtre ne s'en souvient même pas. C'est Anne qui lui dit, pour vrai, mon Seigneur, cet enfant, c'est celui que moi j'avais demandé au Seigneur. Le Seigneur avait exaucé ma prière. Voilà pourquoi je viens l'offrir, pour qu'il passe toute sa vie en présence du Seigneur. Là encore, moi je me dis, il y a une belle leçon dans notre vie. Souvent, la personne qui nous a blessés, elle a déjà oublié. Parfois même, quand elle nous blesse, ça ne lui dit rien. Il n'y pense même pas. Celui qui est poigné, qui souffre avec cette blessure-là, c'est la personne blessée. Souvent, alors si elle entretient sa blessure, c'est elle qui va continuer à souffrir. Parce que la personne qui a fait du mal, qui a causé du tort, ça ne peut pas lui venir.
Mais oui, c'est sûr que toi qui es blessé, quand tu vois cette personne-là, ça te ronge. Tu as peut-être même envie de l'étrangler, mais tu as envie de l'étrangler, c'est toi qui souffres au-dedans de toi. Elle, ça ne lui dit rien. Et on sent ici Anne, elle ne rappelle pas quelque chose de mauvais, elle dit presque au prêtre, je suis là pour rendre grâce. Je suis là, tu l'as déjà peut-être oublié toi complètement. Non, j'avais demandé ça, le Seigneur m'a exaucé. Donc cet enfant, on pourrait l'appeler exaucé, presque. C'est très intéressant. Alors, si vous avez remarqué, dans la deuxième lecture, c'est un peu la même chose où on nous a dit, Dieu nous a vraiment aimés. Et Dieu nous laisse un commandement. Il veut qu'on écoute son Fils. Et ce Fils-là, si nous l'écoutons, nous suivons ses paroles, mais en même temps, nous nous aimons les uns les autres, on aura réalisé la volonté de Dieu. C'est tout ce que Dieu il attend de nous, qu'on écoute ce Fils-là. Et Dieu, il nous aime, il nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce Fils-là comme un meilleur cadeau vraiment au niveau de notre vie. Alors, j'aime beaucoup, quelquefois, vous voyez, la première lecture, on nous a présenté une famille. De nos jours, je sais qu'on dirait que c'est une famille dysfonctionnelle, parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand même dans cette famille. Ouais, c'était un homme avec plusieurs femmes, malheureusement, ça a mené un chaos, mais malgré ce chaos, on voit comment la main de Dieu elle a guidé les choses. Et de cette famille-là, il en est sorti un enfant, et cet enfant porte le nom Dieu se souvient. Alors, dans la famille de Joseph, Marie et Jésus, qu'on nous présente aussi comme famille modèle, bon, c'est beau, j'aime beaucoup la belle image, disons, ce que l'on a ici comme représentation, c'est vraiment bien. On voit Joseph qui appuie, qui soutient Marie, mais en même temps Jésus. Mais c'est Marie qui semble porter la grande responsabilité. De toutes les façons, souvent, dans nos familles, souvent c'est maman. Je dis souvent, c'est maman qui va nous porter 9 mois durant, et dans certaines de nos familles, c'est papa qui va donner trop vite le nom, comme si c'est lui qui avait porté le bébé pendant 9 mois. Ben non. On voit ici, j'aime bien, le rôle de Joseph, c'est quand même un certain rôle discret, mais un rôle protecteur. Et c'est beau. Mais on sent que c'est une famille, mais c'est une famille qui a connu aussi ses épreuves. On sait que pour Joseph, ce n'était pas facile au point de départ. C'est à lui qu'on avait dit, c'est celle-là qui sera ta femme. Et automatiquement, il a remarqué que celle qui devrait être sa femme était enceinte. Avant qu'il le remarque, on peut se dire combien de gens en avaient parlé. Et lui, Joseph et Marie, ils en avaient souffert. Mais Joseph a tenu le coup. Quand l'ange lui a parlé, il a tenu bon. Ouais, et il l'a gardé au-dedans de lui. C'est quelque chose de formidable. Je ne sais pas si vous le remarquez dans cette famille-là. Joseph, il n'a jamais prononcé un mot. Même là, on lui avait dit, ne crains pas. Il pensait des choses, on lui a parlé, et jusqu'au bout, il est resté silencieux. Mais imaginez combien de leçons nous avons à travers lui. C'est quand même extraordinaire. Marie, oui, elle a eu le message, mais même pour elle, on t'a promis que tu allais mettre au monde le Fils de Dieu lui-même, mais tu vas le mettre au monde dans une mangeoire de bêtes. Comment ça va être acceptable ça? Comment Dieu va naître dans ces conditions-là? Mais on nous dit quelque chose de très beau du côté de Marie. Elle gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus, c'est intéressant, c'est bizarre aujourd'hui parce que nous célébrons la Sainte Famille, on nous présente différents visages. Le visage de Jésus, c'est un Jésus ado qu'on nous présente aujourd'hui. Quelle est la première activité de Jésus comme ado? La fugue. On a déjà vécu dans beaucoup de familles où l'enfant s'en va, on ne sait pas où il est, il disparaît, il n'écoute pas les parents,
Jésus, en ce moment-là, c'était presque ça. Il est tellement préoccupé, il est en train de parler, il y a des gens qui admirent son intelligence, et lui, ça lui plaît. Mais il est un peu comme pressé d'être déjà à l'endroit où, au temple, parce que ce sera presque son grand lieu de travail. Donc, alors, vous imaginez donc Jésus, il est là, c'est comme s'il est pressé, il se met déjà à parler, les gens admirent son intelligence, mais ça pourrait faire, c'est vrai, sa grande fierté. On nous dit, même les termes qui sont choisis, c'est intéressant, tout le monde s'extasiait, c'est-à-dire tout le monde l'adorait, tout le monde n'en revenait pas d'avoir quelqu'un de si intelligent comme lui. Mais entre-temps, Marie et Joseph, ils étaient très soucieux. Luc le dit très bien, quand ils arrivent, Marie parle, Joseph ne parle pas. Marie lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait à ton père et moi? Marie, elle ne se met même pas à la première place. Elle ne tasse pas Joseph. Elle ne dit pas, Joseph, c'est moi. Non, non. Qu'est-ce que tu nous as fait à ton père et moi? Et Jésus répond, est-ce que vous ne saviez pas que je devais être dans la maison de mon père? Mettons-nous un peu à la place de Joseph. Vous, qu'est-ce que vous alliez répondre? Moi, je vous dis que la réponse serait très facile. Ce serait, si c'est ton père, alors que lui, il s'occupe de toi, hein, pourquoi est-ce que... Ce serait ça qu'on dirait. Hein? Toute cette peine-là, est-ce que lui, il est venu te chercher? Combien nous avons peiné? Combien? Non. Marie l'avait dit en essayant de lui parler, mais il a répondu, mais ils étaient étonnés aussi de sa réponse. Quelque chose de bon, de formidable. Mais quelque part, quand un enfant, ça peut être pas juste un enfant, peut-être quelqu'un qui semble manquer de reconnaissance envers nous, nous parle. Quand quelqu'un, on a attendu une certaine réponse de sa part, on veut même que cette personne nous dise « je m'excuse ». Elle n'a pas dit ça parce que nous, c'est ça qu'on attendait. Je me rappelle quand on était au séminaire, à un moment donné, on avait fait trop de bruit, on avait écouté, au lieu d'écouter les informations, nous, on écoutait la musique, alors c'était fort, on était tout heureux, on nous avait arraché la radio. Bon, alors une fois qu'on nous l'avait arraché, un de nos amis est allé parler au responsable. Alors, pour lui dire, bon, on a mal agi, est-ce qu'on aurait voulu, avant qu'il achève même de dire, alors, le responsable lui dit, je vous attendais, j'attendais que vous veniez demander pardon. Alors, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne absolument. Donc, tout ce temps, il nous voyait, il aurait pu nous faire le reproche, non, lui, il le gardait. Et il était en train d'attendre bonnement pour qu'on vienne demander. Marie a juste dit un mot, que Jésus a répondu, elle n'a pas continué. Et puis, elle-même là, elle n'attendait pas que Jésus se mette à genoux, quand Jésus a parlé, elle aurait pu dire, pour nous, quand un enfant te répond et ça ne semble pas correct, ça ne semble pas aller dans la ligne des parents, allez, à genoux. Tu vois, on va le faire. Marie, ce n'est pas ça. Il a demandé à Jésus. Joseph n'a même pas parlé. On nous dit, on ne semble pas très bien comprendre ce qu'il dit, mais il garde tous ces événements dans son cœur. La beauté du côté de Jésus, on nous dit, il grandit en taille et en sagesse en écoutant ses parents, désormais. Il est devenu un enfant docile jusqu'à ce que son heure va arriver. Alors, si on voit, il y a de très belles leçons là-dedans pour moi, même un peu par rapport à nos familles. Une des très grandes leçons, moi je parlais du côté de Joseph, c'est savoir être discret, mais bien veiller et protéger la famille. Du côté de Marie, oui, elle a parlé, n'a pas beaucoup parlé non plus. Une fois qu'elle a dit quelque chose, on nous dit pour le reste, elle le garde dans son cœur. Elle n'a pas continué à parler,
Souvent, moi, on disait, moi, je me rappelle, c'est mon père qui disait à ma mère que toi, quand il y a un problème, ça ne finit jamais. Même au tribunal, le juge, à un moment donné, il arrête la sentence. Mais toi, quand c'est un problème, tu vas le dire le matin, tu vas le dire à midi, tu vas revenir sur ça le soir. Alors, parfois, même après 25 ans, maman était capable de redire à mon père, ça, tu l'avais fait. Elle donne la date, à peu près l'heure, même les habits que papa avait portés. Vous vous imaginez. Alors, non, avec Marie, elle le garde, ouais, elle le mûrit. Et je pense qu'il y a une très grande leçon pour nous, pour nos familles. Mais il y a une grande leçon surtout du côté de Jésus. On nous dit, il écoute, il est soumis aux parents. Peut-être que Jésus, il sait qu'ils ne comprennent pas bien, peut-être qu'ils ne savent pas très bien ce que moi je dois faire comme travail. Il a dit, mais c'est fini. Pour le reste, okay, je vais avancer avec eux à leur rythme, comme eux vont me guider. Et je pense que c'est important au niveau de nos familles d'essayer de respecter le rôle que chacun joue, mais en même temps, moi je pourrais dire, nous ne sommes pas appelés à humilier un membre de la famille. Ça va arriver parfois dans nos familles, on peut rencontrer des difficultés. Nos familles peuvent être aussi dysfonctionnelles comme la famille de Samuel, des parents de Samuel. Mais même dans toutes ces familles, il y a un certain jeu d'équilibre, mais en même temps, il y a une certaine appréciation. Et la seule solution, la bonne solution, ne peut venir que du côté de Dieu, quand nous nous confions en lui. Il y a d'autres personnes qui peuvent jouer le rôle. Vous remarquez, ce n'est ni Élie, ce n'est ni Elkana qui ont fait grandir Samuel, mais c'est le prêtre Élie. Peut-être que j'ai mal parlé, ce n'est ni Anne, ni Elkana qui ont fait grandir Samuel, mais ça va devenir le prêtre Élie, et le prêtre Élie qui ne comprenait rien du tout, qui ne savait presque rien du tout, mais c'est à cela que même Anne, elle va confier son enfant, qui va rester auprès du Seigneur. Vous vous imaginez? Mais c'est la main de Dieu qui va le guider. Et Samuel, il sera un très grand. Jésus aussi, on va le confier au Seigneur. Il a commencé déjà à être au temple, il va être soumis. Mais à un moment donné, on saura que cet enfant va bien grandir. Alors, prions beaucoup aujourd'hui pour nos familles. Alors, comme je l'ai dit, dans nos familles, il peut y avoir des problèmes. Ça peut être peut-être papa qui a posé trop de problèmes. Ça peut être maman qui a posé trop de problèmes. Mais alors Dieu, lui, il sait dans quel méandre, à quelle personne il a pu peut-être nous confier, à quelle personne ont dû peut-être jouer le rôle du prêtre Élie. Mais même si cette personne peut-être n'a pas bien compris les choses au niveau de la vie, mais elle nous a peut-être guidés, elle nous a fait avancer. C'est pour ça que nous avons un bon rôle au niveau de notre vie quand quelqu'un joue le rôle de parrain ou marraine. En général, ils vont nous conseiller, on va dire, ils vont essayer d'épauler les parents. Ils ne les remplacent pas absolument, non. Mais ils sont là, ils jouent un certain rôle, et ils vont jouer ce rôle-là pour Dieu. Alors, mais nous, c'est important. Tout ce monde-là fait partie de la famille. Et c'est pour ça que Dieu, il nous dit, regardez la famille à laquelle moi j'ai confié mon enfant. Tout n'a pas été tout le temps facile. Mais essayez de faire le mieux que vous pouvez, vous aussi, dans votre famille. Mais dans votre famille, regardez, il y a un très grand rôle du silence. Il y a un grand rôle de l'écoute et surtout le rôle où tout le monde observe pour voir comment ça va bien nous mener vers Dieu. C'est ça que le Seigneur il attend de toutes nos familles. Demandons-lui cette grâce et prions pour toutes nos familles, toutes les familles que nous connaissons, pour que le Seigneur y soit vraiment présent. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'exemple d'Anne, qui a longtemps supplié le Seigneur pour donner naissance à un enfant, adressons nos intentions de prière à Dieu notre Père pour nos milieux de vie, l'Église et le monde. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles, afin que chacun de ses membres soit attentif aux besoins et aux projets de ses frères et sœurs, dans le respect de leurs différences, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés religieuses et les associations de vie consacrées, qui ont pour patronyme la Sainte Famille, afin que leur action apostolique s'inspire de l'amour de Marie et de Joseph envers Jésus, prions. Seigneur, entends notre prière. En ce jour qui marque l'ouverture officielle de l'année jubilaire, afin que l'espérance jaillisse du cœur de Dieu, inspire les jeunes soucieux de leur avenir, et spécialement ceux et celles qui projettent de fonder une famille, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables civils et les décideurs politiques, afin que la famille soit au cœur de leurs préoccupations et qu'elle fasse l'objet d'un soutien financier et humanitaire, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes seules ou issues de familles divisées, afin qu'elles trouvent un milieu qui les accueille et leur donne l'affection et la confiance qu'elles n'ont pas reçues, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient un espace de soutien mutuel et d'attention aux besoins des familles en difficulté, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour Juliette et pour la famille Massier, que le Seigneur leur montre sa présence et le soutien de toute notre famille chrétienne autour de prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, accueille cette prière que nous venons de formuler par ton Fils Jésus qui a connu l'amour familial de Marie et de Joseph. Aide-nous à grandir dans la joie de l'Évangile et à faire advenir ton royaume. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur, tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qui t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu est le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à nos prières, spécialement les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Juliette, sur la famille Massier, sur tous ceux et celles qui ont été confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée, lui qui fait comme un trait d'union entre la famille de Dieu, la Sainte Trinité, où ils étaient trois, et la Sainte Famille, où ils étaient encore trois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie avec la Sainte Famille, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne Je suis suis pas pas digne digne de de te te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Viens à nous, Seigneur, et fais-nous pénétrer dans ta famille, ta sainte famille, la Sainte Trinité, le corps du Christ. Amen. Je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines.
et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Saluons Marie qui, ensemble avec Joseph, ont veillé sur Jésus, notre Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au cours de cette semaine, on nous invite à avoir comme objectif vie la grâce et l'espérance. Je fais le point sur les valeurs que ma famille m'a transmises et sur la manière dont celles-ci ont orienté ma vie. J'en remercie le Seigneur. J'offre mon soutien à une famille qui traverse des épreuves. En ce début de l'année jubilaire, je me laisse interpeller par son objectif, vivre une expérience intense de grâce et d'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais redire merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations ensemble. Merci à vous tous et toutes pour votre participation, vous tous qui acceptez de prier avec nous. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre. Aujourd'hui, nous avons eu la joie d'accueillir pour la première lecture notre ami Adam. Alors, il a lu la lecture et il a prié avec nous. Merci Adam de ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes. Pour Adam et Chantal qui a accepté de t'accompagner. Nous te disons merci Chantal. Merci à vous tous et toutes. Je peux le dire déjà, bonne année. On est dans la joie de Noël. Et bonne nouvelle année 2025 à tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que
yeux et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel. Aux plumes de lumière, un oiseau éternel, Colombe pour la terre, un oiseau de Noël. enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, Ne ne retient qu'une